Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment commencer un projet peer-to-peer. On vient souvent me voir avec un projet en me demandant d'identifier qui c'est quoi. Or, ce n'est pas vraiment la première question à se poser, puisque nous sommes, en tant qu'être humain, une multitude de savoirs. On a des savoir-être, des savoir-faire. Par exemple, je sais pratiquer du sport, mais aussi réagir en situation de crise. Je connais aussi des techniques de formation. Donc, la réelle question à se poser, c'est auprès de qui transmettre. C'est pour ça que la première chose, c'est de créer la communauté. La communauté de pairs, c'est un mot un peu à géométrie variable. On peut avoir des pairs qui sont très proches, et là on va avoir des partages très concrets, par exemple des professeurs de CP de la même école, ou des pairs qui sont plus éloignés. Et là, on va avoir par exemple beaucoup plus de richesse avec par exemple une communauté de collaborateurs d'une même entreprise, ils sont 5000, ils ont toutes les fonctions, et on peut apprendre et s'enrichir mutuellement. Mais ce qui est très important, c'est d'avoir une communauté de pairs qui est équilibrée avec des choses communes, on est du même rôle, on pratique la même discipline, mais aussi de la diversité. Par exemple, on vient de régions différentes. C'est comme ça que l'apprentissage entre pairs va être le plus riche. Un deuxième élément hyper important, c'est donc de définir des objectifs. Qu'est-ce qu'on souhaite faire avec les apprenants ? Il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment la montée en compétences. Par exemple, on est formateur et on va apprendre à devenir coach. On est sur une montée en compétence d'une nouvelle compétence. Et le deuxième objectif, c'est plutôt de la progression. On va se perfectionner dans sa pratique tout au long de l'année et là, les formats d'apprentissage entre pairs vont être complètement différents. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne WAP, de liker et aussi de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. C'était Diane Laine de la WAP Channel.